Ici, la pêche est un sport populaire toute l'année. L'hiver, une grande partie du fleuve est recouverte d'une épaisse couche de glace et le Saint-Laurent est fermé à la navigation de janvier à mars. C'est pendant cette période que le fleuve est envahi par les pêcheurs et on peut voir leurs cabanes pousser comme des petites îles dans ce décor de cristal blanc. Đi ra chưa? Đi ra chọn được con đường bài. Đi ra hàng ngày đi đó. Đi ra qua thì có nhà ngoài như sao? Đại hội sân đông tịch ta xin rồi. Nous allons maintenant nous engager dans le chenal de navigation principale de la voie maritime du Saint-Laurent. Connu sous le nom de Brockville Narrows, c'est l'un des chemins les plus étroits et les plus traîtres pour les bateaux qui se dirigent vers les Grands Lacs. Si traître en fait que les navires restent en contact radio constant pour suivre de près la situation de chacun afin d'éviter de se croiser dans cette partie de la voie maritime. Shortly now, we're going to take you through the Narrows Channel on our cruise through today. A channel appropriately named Needle's Eye, given that name by sailors of old because something coming boat through here was much like Greenwich in the island. Nous nous engagerons très bientôt dans le chenal le plus étroit de la croisière. Il porte bien son nom de Needle's Eye, le chat de l'aiguille en français. Ce nom lui a été donné par les marins qui affirment qu'il était aussi difficile de faire la traversée du chenal que d'enfiler une aiguille. And as we thread the eye of the needle now, we'll get a good closer look at the exposed Roseland rock. This granite is in fact some of the oldest exposed rock in the world. You see, the islands are actually part of an ancient mountain known as the Frontenac Axis. Things that the Canadian shield with the Adirondack Mountains of the East. These mountain tops became exposed again at the turn of the last ice age. As the glaciers descended upon the land, they scoured away most of the softer sedimentary rock, leaving behind these harder clusters of granite. Then, as the glaciers retreated, the meltwater spilt over the sill of what is now Lake Ontario, winding its way through these mounds of granite and into the Atlantic Ocean, thus forming the Thousand Islands, jewels of the St. Lawrence. En passant par le Needle Eye, le chat de l'aiguille, vous pourrez voir de plus près la roche de granit exposée qui constitue les îles. Ce granit est une des roches les plus vieilles du monde, puisqu'elle remonte à plus de 4,3 milliards d'années. Ces îles font en fait partie d'une ancienne chaîne de montagnes appelée l'Axe de Frontenac, qui s'étend du bouclier canadien aux montagnes Adirondacks dans l'État de New York. Les pics montagneux n'ont été exposés qu'à la fin de la dernière ère glaciaire. Dans leur course, les glaciers ont récuré, pour ainsi dire, la plupart des fragments friables de roches sédimentaires et ont laissé derrière eux le granit plus dur. À la fonte des glaciers, l'eau s'est déposée dans le bassin qui forme aujourd'hui le lac Ontario, serpentant entre ces ligues de granit dans sa course vers l'Atlantique, formant ainsi les 1000 îles, célèbres joyaux du Saint-Laurent. Kita yan mo na yun, kita yan mo na.
錄影嚟嘅。Was accessible one of our old river steamers that provided regular service between small communities outside. À notre gauche, on voit l'ancien secteur de cottage d'été de Fort-Mont. Les derniers livres des cottages originaux demeurent ou ont été restaurés depuis l'époque où cette partie du fleuve n'était accessible que par bateau à vapeur. Ceci assurant un service régulier entre les petites localités des deux côtés du fleuve. The Indians tell of different stories surrounding the origin of the islands. Legend speaks of two powerful gods, one good and the other evil, who argued fiercely over who would rule the mighty river. The argument escalated into an earth-shaking combat when the gods each tore huge handfuls of rock from the face of the earth, which they hurled across the river at each other. During the ensuing battle, many fistfuls of earth fell short of their target and landed in the river. Finally, the good god emerged triumphant, and the evil spirits were banished from the region forever. Then, under an enchanted spell, forests flourished on the 1,000 chunks of rugged rock that had fallen into the river, and the rocks became the 1,000 Islands, or as the Indians knew them, Manitowoc, the Garden of the Great Spirit. Les Indiens racontent une histoire bien différente sur l'origine des îles. Selon la légende, deux puissantes divinités, l'une bénéfique, l'autre maléfique, se disputaient âprement la domination du grand fleuve. Le différend dégénère rapidement en un violent conflit qui fait trembler la terre, lorsque les deux divinités se mettent à se lancer des mottes rocheuses à pleine poignée des deux côtés du cours d'eau. Pendant cette bataille, plusieurs mottes ratent leur cible et atterrissent au beau milieu du fleuve. Finalement, la divinité bénéfique ayant triomphé, les esprits démoniaques sont chassés de la région à jamais. Comme par enchantement, des forêts luxuriantes se mettent à s'étendre sur les milliers de mottes tombées dans le fleuve. Et c'est ainsi que les rochers sont devenus les 1000 îles, ou comme les Indiens les appelaient, Manitouana, ou jardin du grand esprit. Regardless of what theory you choose to subscribe to, the name Thousand Islands was first coined by early French explorers called this region Lac des Mille Îles, or Lake of a Thousand Islands. Though they're called the Thousand Islands, they actually number 1,864 in total. And the entire island acreage is said to be evenly divided between our two countries, Canada and the United States.